Bonjour, c'est votre analyste et voici mon avis en vidéo sur l'indice Belvin. Alors un graphique 3 mois sur une unité journalière. Cette semaine, le Belvin nous offre une semaine de consolidation suite à la semaine dernière où on a vu une très belle envolée des cours qui a permis de la médiane de Andrew de cette grande fourchette et également le haut du range baissier. Malheureusement, suite au contact avec le haut de ce range baissier, c'est plutôt une tendance baissière qui s'est installée. Un refus de poursuivre au-dessus de la en effet, dès le mardi, on se sous la fourchette et sous la 50. Mercredi, séance très volatile, mais on reste sous M50. Jeudi, on s'enfonce vers la M20. Et ici, vendredi, au niveau de la M20, revenir à proximité de la M50. Donc on est actuellement, on termine la semaine sur une position plutôt neutre à 2078 points, étant donné que nous avions clôturé la semaine dernière sur 2077 points. Donc cette semaine, c'est quasiment une semaine pour rien. On a quand même gagné un tout petit peu au niveau hebdomadaire, mais on progresse pas. On attend et on progresse pas. On s'enfonce pas non plus. C'est une consolidation par rapport à la semaine dernière où on avait pris beaucoup de pourcents. Et donc on est toujours dans cette phase d'attente. Voyons au niveau des indicateurs. Le MACD reste toujours bien positif, au-dessus de son signal, toujours croissant, signal qui est parallèle, qui continue à la hausse. Malgré un affaiblissement ici, on voit dans l'histogramme un affaiblissement de l'impulsion. Et on poursuit, le MACD poursuit donc bien une impulsion haussière. Et on va bientôt rejoindre le niveau des zéros. Elle peut donner une accélération. Au niveau du stochastique qui marque les impulsions, on voit la semaine dernière une très belle impulsion haussière. Et on revient ici sur une diminution du stochastique cette semaine. Le signal est à l'horizontale mais commence déjà à décroître. Et donc le stochastique nous prévoit de voir des impulsions baissières s'installer sur le court terme. Alors, les volumes, c'est toujours très important, les volumes. Les volumes restent ici sous cette diagonale baissière. Les gros achats de la semaine passée, on voit qu'en volume ça n'a pas représenté énormément. Et par contre les ventes ont quasiment annulé tout le volume acheté la semaine précédente. Et on termine la semaine sur une tout petit volume acheteur. Donc au niveau des volumes, il n'y a vraiment pas d'emballement d'achat sur le Belvin. Donc la perspective la semaine prochaine, c'est de voir la continuité du rebond qui s'est effectué ce vendredi, qui pourrait passer au-dessus de la M50. Si ce rebond peut poursuivre, il faudra être attentif à rejoindre la médiane de Andrew. Et l'objectif d'une impulsion haussière serait ici de rejoindre les 2139 points, qui nous conduirait au-dessus de la M100, qui n'a plus été franchie depuis de nombreux mois. Pardon. En impulsion baissière, si une impulsion baissière se marque la semaine prochaine, on pourrait me rejoindre les 2000 points ici, qui sont une zone de rebond envisageable. Voilà, c'était mon avis sur le Belvin. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis sur indices ou matières premières, et aussi suivre l'évolution de cette analyse tous les matins dans le. Merci et à bientôt.